Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne d'Odan Lorcana, j'espère que vous allez bien, moi ça va extrêmement bien et on se retrouve aujourd'hui pour une decklist qui a du style. Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle comme à chaque fois que vous pouvez d'ores et déjà liker, commenter et partager la vidéo, voire vous abonner à la chaîne, et vous êtes plus de 500 à l'avoir déjà fait. Merci énormément à chacun d'entre vous, ça me soutient et ça me permet ça me donne de la force pour continuer. Comme d'habitude pour les pressés, la decklist se trouve en description de vidéo, tout comme mes réseaux sociaux, n'hésitez pas à m'y rejoindre dès à présent et on passe tout de suite à la decklist Blurple, quand même dire les anglais, une decklist donc bleu-violet qui va tenter de mixer un petit peu les deux mécaniques fortes de ces deux couleurs, à savoir la rampe du bleu avec les Mickey, on en joue 4, et les jeux vol, à la mécanique Bounce, pioche du violet avec évidemment la boucle, enfin les boucles Mime Merlin avec 4 Madame Mime Serpent qui permettent en début de partie de remonter des petites créatures comme vos Taurins, les adeptes de Tchernabog ou Rafiki, pour les rentabiliser, les protéger, les transformer en encre. Vous connaissez je pense, et en fin de partie de pouvoir remonter vos grosses cartes à effet d'arrivée en jeu comme vos Isma, vos Hades, vos Elsa qu'on revoit enfin, on l'avait pas vu depuis le set 1, ça fait extrêmement plaisir dans une optique tempo, ramp tempo, elle s'inscrit parfaitement, on ne joue que 2 parce que 8 non ancrables c'est quand même très lourd, on veut pas l'avoir en main dès le départ. On joue évidemment toujours dans cette boucle Mime Merlin, les Madame Mime Renard, des 4-3 charges qui vous font remonter un personnage, des Merlin Crabes seulement 2, je pense qu'ils sont principalement ici pour aller défier les lieux, apporter un petit peu ce surplus de force pour pouvoir casser les lieux qui pourraient vous embêter. Les Merlin Chèvres on connaît, ça permet d'aller chercher les points de l'or qui nous manquent. Les Merlin Lapins pour ne jamais être à court de cartes. Associé à ça, on a un seul Pinocchio, un singleton de Pinocchio qui va vous permettre d'aller engager un personnage vraiment très pénible en face, notamment je pense au Ursula en vert. En gros, si vous jouez contre du vert, peut-être que la bonne solution c'est de hard mulligan pour trouver ce Pinocchio. Les Cruella d'enfer, des 3-2 qui deviennent insaisissables pendant votre tour. Ces cartes-là, je pense qu'elles sont purement défensives, elles sont là principalement pour aller chercher la mini insaisissable du rouge-violet, étant donné que le rouge-violet est devenu beaucoup plus aggro à cause de l'ultra-domination du rouge-bleu. Les Cruella d'enfer sont là pour aller les chercher évidemment. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu encore? Grand-mère Tala en un seul exemplaire pour aller creuser un petit peu votre deck sur le T4 et aller chercher globalement la carte que vous voulez jouer au tour d'après. 4 Big Ben, si vous sentez que le match-up se gagnera par du contrôle de board, et ben Big Ben est là aussi une des meilleures cartes à aller chercher je pense pour vous, puisqu'il donnera résistance à absolument tout votre deck. Madame Mime Dragon qu'on a tout simplement jamais vu encore, une légendaire qui pourtant sur le papier a l'air assez forte avec ses 4 de l'or, ses 5 de force et 7 de volonté. Malheureusement sa condition et son insaisissable, malheureusement sa condition d'entrée en jeu est très lourde puisqu'elle vous demandera de renvoyer 2 cartes, 2 personnages dans votre main. Par contre si vous arrivez à la poser, alors là c'est tout simplement jackpot, vous allez l'aurer énormément. Alors j'imagine que contre les match-up rouges on l'ancre, parce que match-up rouge c'est des Tremaine, c'est des choses qui peuvent la gérer en une seule fois, donc c'est pas très intéressant, surtout que ça va vous demander de perdre beaucoup de temps pour le faire. Par contre contre tous les autres match-ups ça peut être très fort. J'espère qu'on va réussir à la faire popper une fois sur le board et à gagner avec, ce serait génial. Isma et Hades on en a déjà parlé, c'est pour le contrôle de board, voire de la pioche pour vous. Attention au Hades, si jamais vous ancrez un personnage, enfin si jamais vous bannissez un personnage adverse qui est altéré, vous allez lui donner 2 encres. Alors attention, pesez bien le pour et le contre avant de le faire. 3 jeux vol pour ramper un petit peu plus, ça peut se chanter avec les Cruella d'enfer si jamais vous n'avez pas de mini en face et que vous les avez joués. 4 mes amis de l'au-delà pour piocher évidemment, on joue du violet, ce serait complètement idiot de s'en passer. 2 manoirs de Picsou, si vous sentez pareil que vous avez l'avance sur le board et que l'adversaire vous prépare un petit soyez prête. N'hésitez pas, ça va l'embêter beaucoup, il va mettre du temps à aller le chercher et vous allez pouvoir l'aurer facilement. C'est tout pour cette decklist, on passe immédiatement sur Pixelborn. Et hop. Qu'est-ce qu'on va rencontrer?
Avec ce deck là, on veut peut-être éviter, je sais pas, le vert violet, où c'est qui se situe par rapport à nous. En tout cas, on a la chance de commencer. C'est soit la version discard, soit c'est la version classique bounce. Du coup, ça on va garder. On va garder T2, T3. On espère avoir un T1. Oula, on veut pas 3 Big Ben au début. C'est pas possible ce genre de main. Il faudrait pouvoir faire quelque chose. Il faut que quelqu'un m'aide. 3-4, 2-3-4, mais le 2 on peut pas le jouer, le 3 on peut pas le jouer. Je pense malheureusement, je suis obligé de me séparer d'un Big Ben. C'est horrible. C'est pas du tout la carte qu'on veut jeter. Mais là, je crois que j'ai pas le choix. J'ai pas vu, c'était une maléfique. Et des ondins. Donc a priori, c'est plutôt la version Purple Discard. Tant pis, hein, je pense que j'ai pas trop le choix. Deux de mana, est-ce qu'il joue un Flynn? Il va faire 2 de l'or. Donc moi je vais pouvoir prendre le trade. Est-ce que je prends le trade ou est-ce que je vais plutôt piocher? Je vais faire un de l'or, en fait c'est plus intelligent. On la détruit pas. On va la remonter en main. Prochain tour on peut chanter. Mes amis de l'au-delà. Ah. J'ai oublié de taper ce foutu ondin. Je suis insupportable. Eh ben on chantera au prochain tour. Je vais jeter Elsa, j'en ai pas besoin. Enfin, c'est trop loin. J'ai envie d'avoir un peu de draw. Du coup, je vais mettre ça. Au prochain tour, on peut déjà jouer un Big Ben. S'il nous gère pas la Madame Mime, c'est parfait. Il y a quand même peu de chances qu'il la gère pas. Mais, dans le doute... Bon, normalement, ça aurait jamais dû se passer comme ça. On aurait dû taper avant, chanter. Et ça aurait été beaucoup plus propre. On aurait eu surtout plus de choix que de jouer une grand-mère Tala. On n'a pas réussi à ramp. On a du mal à ramp, je pense. Ou alors, il faut vraiment mulligan agressivement pour y aller. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est une condition de base du deck? Je sais pas du tout. Toi, tu vas les taper. Toi, tu vas chanter. On va setup notre Big Ben tout de suite. Pourquoi il était coloré? Faut que je fasse attention aux encres, ce que je peux ancrer, ce que je ne peux pas ancrer, parce que je trouve que des fois on voit pas trop si on a le droit ou si on n'a pas le droit. Et ça peut être catastrophique. Bon là on est content, on a réussi à setup notre Big Ben. Le lapin. Maintenant globalement ce qu'il faut qu'on essaye de faire c'est poser un gros board qui pourra pas gérer. C'est dommage d'avoir ancré 2 Big Ben quand même. C'est une carte qu'on aime bien poser en plusieurs exemplaires. Là, il nous en reste que 1. Donc il faut vraiment qu'on fasse attention à ce petit Big Ben là. Il n'a pas le droit de mourir. Maléfique Dragon. C'est un petit peu gros, mais pourquoi pas tenter de les garder. Sachant que là, on peut poser plein de boards.
On va faire 3 pour remplacer lui. Et poser une... je pense que c'est ce qu'on va faire. Ou alors est-ce qu'on met 2 autres boards? On va peut-être quand même la protéger. J'ai pas trop envie qu'elle se prenne un truc assez gratuit. Au prochain tour, on peut déjà poser Madame Mime, ça c'est très fort. Je sais pas comment il va faire pour gérer une 5-7 qui est leur 4 et qui est insaisissable avec du violet vert. Je pense qu'il peut pas trop. Donc on va peut-être gagner une partie avec Madame Mime Dragon qu'on n'a jamais vu. Question c'est qu'est-ce que je remonte? Je pense que je remonte C2. Ou est-ce que je remonte Cruella plutôt? Cruella avec d'autres défenses, donc autant laisser Madame Mime, je pense. Si elle avait Alter, ce serait monstrueux. Mais dur à jouer, parce que du coup ça veut dire qu'il faudrait avoir 3 créatures sur le board. Mais ce serait globalement très stylé. Donne Carnage, alors ça c'est pile poil pour aller nous embêter. Une carte qu'on voit que en format scellé ou en draft d'ailleurs. Ah, remarque, je peux aller le chercher avec ma Ursula. Mais non, on va commencer par faire nos petites affaires. C'est quoi ce délire? Encore une fois, le jeu se moque de nous. C'est insupportable! Pourquoi est-ce qu'il faut cliquer sur celui qui n'a pas d'image? Et pourquoi est-ce que ça me demande, surtout? Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux la détruire? Ou bien est-ce que tu veux remonter 2 personnages? Sachant que t'en as 4 en jeu. Eh ben vas-y, clique sur la détruire. Horrible! Le jeu est horrible. Évidemment, il trouve son vieux Rafiki du cul. Insupportable. Insup. Heureusement, on a une deuxième Cruella. Ouais. Tu nous offres Donne Carnage. Là, je pourrais plutôt trade le Merlin, trade le Rafiki. Enfin, le laisser taper avec son Rafiki. Au risque qu'il me... Oula, Château de la Reine. Alors non, on va pas du tout faire ça. On va taper comme ça. Là, ça me demande pas. Le jeu se moque de moi. Évidemment. Et on va poser la sauce. Donc là, son Donne Carnage, il est cuitos. Les bananas. Il est obligé d'envoyer 2 créatures pour taper ma mime. Ou son Donne Carnage. Ça, c'est très pénible pour lui, le Big Ben, là, globalement. On est en train... Sauf s'il a encore des trucs terribles, mais... ça, c'est chiant. C'est chiant parce que ça leur beaucoup. Il va choisir de partir en quête, il a raison, je pense. Et il abandonne le plan de jeu. Bon, par contre, il a pas de chance. Parce que je chope ce que je veux. Au moment où je le veux. Bon, alors, ce qui est dommage, évidemment, c'est que j'en perds une seule, par contre. Et après, je lui ratatine le board sans que mon board meure. Et ça c'est pas mal. Ah, il va piocher, hein, oui. Mais il a plus du tout le contrôle du board. Je vais faire partir à l'aventure mon Big Ben. Il faut pas trop que je traîne quand même. Il a 11. Il a une main full. Il a 8 cartes en main. Bon, sachant que normalement, la Madame Mime devait être là. Ça aurait dû me rendre la partie beaucoup plus facile.
Mais bon, c'est mon erreur, c'est moi qui ai cliqué. Pauvre petit Big. Touche pas mon Big Ben. Il y en a un deuxième. Ah! Mon Big! Il a touché mon Big Ben. Je le déteste. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Bon tour. Pinoc Manoir, c'est pas mal. La chèvre, on n'aime pas trop. C'est chiant. On va pouvoir lui trade. Ok. Ok, ok. Comment on fait là? J'ai bien envie de jouer ça. Et qu'est-ce que j'y tue préférentiellement? J'y tue plutôt la chèvre. J'y tue la chèvre. Et je pars à l'aventure avec tout. Je me mets à 12. 14, s'il fait rien. Il pourrait me gérer Isma. Il peut me gérer un peu tout, mais le lieu va l'embêter, je pense. Le lieu va l'embêter. Au prochain tour, j'ai un peu de pioche. Si jamais. J'aime bien sa version, en tout cas, avec les Rafiki et les Don Carnage. C'est assez agressif. Et les Ondins. Il a une version très personnelle, mais qui me parle. Don Carnage, c'est un peu cher, mais ça reste très intéressant. Alors là, qu'est-ce qu'il fait? Oh là là, n'écoute que moi. Ouais, c'est pas vraiment ce que j'aurais fait. Pas vraiment ce que j'aurais fait. Pas contre mon deck en tout cas. Après bon, j'ai top deck et Hades. Il espérait peut-être que je la rejoue et que je le fasse piocher 2 cartes. Il est peut-être à court de solutions tout simplement. Mais le sort a décidé de m'être favorable. Après cette mésaventure avec Madame Mime Dragon, décidément, elle ne veut pas être jouée. Elle fait tout pour qu'on la laisse dans nos classeurs. Mais j'ai bon espoir, on va réussir à la jouer plus tard. Bon bah là t'as perdu, monsieur. Sauf si tu peux me remonter Hades, me tuer tout ce qu'il y a sur le board. Pareil complexe. Désolé, Pyrrhose 91, mais je pense que c'est foutu. Ok, tu vas me tuer la chèvre. Il me tue la chèvre. Mais il est taré. 17 de l'or, que vas-tu faire? Pas grand-chose. Sauf s'il a encore un tour dans sa manche. Il pourrait remonter, ça ferait 6, 8. Ouais. Ça suffit pas. Ça suffit pas, j'ai le Pinoc qui va gagner. Gagner avec un Pinocchio. Horrible. Deuxième game, on espère moins de misplay et plus de plaisir. On a failli voir la Madame Mime Dragon. C'est un petit peu l'objectif. On a de la rampe. On a beaucoup de rampe. On a Big Ben qui peut l'embêter.
Est-ce qu'on fait pas Mickey, Big Ben, Mickey, Madame, Big Ben? Non. Enfin, ouais, non. Je me suis compris. J'imagine que vous, non. On va garder quand même cette main. On a un T1. On go premier, donc on peut éviter... si c'est Prideland, faut peut-être garder ça. C'est peut-être le lieu qui s'en va. Au début. On est premier joueur, donc on peut jouer un Rafiki sans avoir peur de Cendrillon T1. Parce qu'on va le remonter dans la main. Des Monsieur Mouche, ça semble être un plutôt orienté Prideland. On va évidemment l'aurer 1. Alors là, la Madame Mime Serpent, elle est goldée quand on joue contre... quand on joue premier contre gris jaune, parce que ça nous évite de nous prendre un perdu dans l'hiver qui ratatine notre board. Le Monsieur Mouche, la Cendrillon qui va rien faire a priori. Nous on va pouvoir ramper un petit coup avec Mickey. Prochain tour on peut déjà poser un Big Ben. Ça c'est bien. Ah non, pas du tout Prideland, mais juste flûte. Perdu dans l'hiver. Sur qui? Sur Madame Mime. Sur Madame Mime. Pas gentil. Big Ben évidemment. On va chanter un petit coup. On va se débarrasser de Cendrillon. Et je crois qu'on est pas trop mal. Alors faut faire attention. Gris-jaune, ça peut avoir des sorties rocambolesques. Tout comme complètement s'essouffler. Là il n'a pas de chanteur, enfin il n'a pas de T5. Enfin de chanteur 5 en tout cas pour l'instant. Donc ça c'est bon pour nous. Nous au prochain tour on peut faire quoi? Ça y est, il a un chanteur 5. Est-ce qu'il trouve ce rêve bleu? S'il trouve ce rêve bleu, il faut poser un maximum de cartes. Il trouve un perdu dans l'hiver, donc peut-être qu'il en a un en main. Dans tous les cas, on va poser un maximum de board. Malheureusement, le maximum de board, ça veut dire beaucoup de pioches. Pas forcément, tu me diras. La réponse... Et la Cendrillon. Donc là, peut-être qu'il a la grande Cendrillon. Ce serait horrible pour nous. J'aimerais bien avoir un petit Pinocchio. Là, on en joue qu'un. Il y a peu de chances qu'on le chope. Sachant que je ne meurs pas sur ce trade. J'ai peur que malheureusement ce soit ça qu'il faut faire. On va partir à l'aventure, je pense. On essaye de mettre beaucoup de boards, le plus de boards possible. On craint là la grande Cendrillon. Grande Cendrillon chanson, ce serait le pire. Il peut aller chercher notre Big Ben facilement. Si il a rien, on peut lui freeze le board. On peut le freeze le board, le gérer et... freeze le board, le gérer et surtout poser Elsa, qui va lui causer des soucis, je pense. Il va peut-être faire un ce rêve bleu, mais ce rêve bleu, ça nous va aussi. Malheureusement, non, il a la grande Cendrillon. Elle est engagée, cela dit. On lui fait combien? On lui fait 2. On lui fait 2 de dégâts. Pas grand-chose.
On va lui engager les deux. On va lui tuer ça. Pour pas qu'il chante. Enfin, ouais, on était même pas obligé en vrai. Bon, on n'a pas de quoi la tuer encore, la Cendrillon. Puisque là, on lui fait que 4 de dégâts. On se donne un petit tour de répit. Mais là, comment on la tue? C'est ça la vraie question. On a de quoi la bazarder. Hein. Ah, je trouve ce rêve bleu. Là, on veut absolument... On a des... Oh! Oh! Merci, le jeu. Évidemment, là, on va avec tout. On s'en fiche, il peut faire son sort rêve bleu. Maintenant, on s'est débarrassé de ce qui nous faisait le plus peur, c'est la Cendrillon. Je comprends pas pourquoi il a chanté Perdu dans l'hiver avec sa petite Cendrillon. Je pense que c'est une erreur. Et je pense que ça va lui coûter la partie. Parce qu'au final, sa Cendrillon, elle a rien fait. Elle est arrivée engagée, elle est restée engagée un tour, et elle est partie en encre. Là, il peut chanter. Et il va plutôt poser. D'accord, donc là, il lui reste un ce rêve bleu. Il va le jouer. Il va nous redonner une full main, c'est parfait, parce qu'on avait une main qui nous allait pas trop. Et il nous donne une bien meilleure main. Merci, monsieur. Alors bon, il a de quoi nous embêter. Il peut poser une grosse créature qu'on pourra gérer instantanément. Et probablement gagner... Non, pas gagner la partie, on serait à 19. Bon, je pense que son gris jaune lui a pété dans les doigts. Comme à beaucoup de monde. Et c'est tant mieux pour nous, tant pis pour lui. La Cendrillon, qui pourrait être chiante, en fait on n'a rien besoin de faire, on a gagné sans rien lui gérer. Puisqu'on chope notre affreuse chèvre. Merci Elsa de nous avoir donné la tempo qu'il fallait. Et on va enchaîner vite fait sur le dernier match. On a 2-0, j'en avais perdu une pour le tester quand même un peu avant. Mais j'aime bien ce deck, je le trouve... Je saurais pas dire comment je le trouve. Ah, on va jouer contre un contrôle, donc là il va falloir essayer d'aller assez vite. Je saurais pas dire comment je le trouve, mais je trouve qu'il se joue bien. Je vole, ça se garde. Ça on va le garder. Ça on va le garder. On va garder je vole, alors soit on le fera, je pense qu'on le fera plutôt T3. Oh, oh, oh. Oh, oh. On a de la pioche, on a de la rampe. La question c'est comment est-ce qu'on veut ramper là. On est premier joueur aussi. Les astres s'alignent. Glace à l'eau, évidemment, on le sait, ce deck là fait toujours pareil. Glace à l'eau, je vole. Ah et là c'est embêtant, est-ce que je préfère mettre une 3-3 ou une 3-2? Je pense que c'est plutôt la 3-3. On n'oublie pas le petit point. Au prochain tour, on peut je vole, je vole. Arriver tout de suite à notre Big Ben. Mais bon, qu'est-ce qu'on en fait de ce Big Ben? Pas grand-chose. La reine, bon ça c'est bien. Ça c'est bien aussi. Je pense qu'on va je vole, je vole. Parce que c'est tout simplement trop fort. On a pas mal rampé. On va pouvoir poser Merlin. Merlin Big Ben. Ou Big Ben Merlin. Big Ben Merlin, je pense. Bah plutôt Merlin Big Ben. Lui, il rampe pas. Ça nous va. Il se débarrasse d'une plume. Et il a rien d'autre à jouer.
On va juste faire ça. Bon, on stagne un peu. Prochain tour, on peut chanter. J'espère qu'il en a pas un autre. Il en a un autre. Ils ont... bon, il n'a pas la plume. Je vais pas me plaindre. Il aurait pu faire une sortie beaucoup plus cadencée. Bon, on sait que le Big Ben, c'est le pire. Le Flaversham, c'est le pire. Du coup, là, on va commencer par chanter. On trouve un autre Big Ben, un autre truc. On va l'empêcher de piocher tout de suite en le faisant piocher deux une seule fois. Je sais pas si c'est très très bien joué. Le Maui. Ça va être complexe, je pense. On a encore une Isma. Est-ce qu'on veut vraiment lui tèche son Maui, je pense. Je sais pas pourquoi, je pense que ça l'embête. Par contre, on peut rien jeter là. J'aurais pu chanter. Mais je préfère faire un peu de l'or. On a fait un quart du chemin. Une glace à l'eau. Il a une full main, mais il a pas rampé. On va voir ce qu'il peut en faire. Glace à l'eau, ça nous va. Pas qu'il trouve de plumes. Je vole. Ça pue le soyez prête, non? Soyez prête ou le Scar? J'ai pas envie de lui donner mon Big Ben du coup. Ah, je sais pas quoi faire. Est-ce qu'il a Scar ou est-ce qu'il a... de toute façon, elle, je pense qu'elle sera jamais jouable. Du coup, il faudrait qu'on arrive à 8, à 9. Est-ce que je passe à 11? Non, je pense pas. J'ai pas envie d'y donner, de lui offrir un Merlin chèvre. Bon, soyez prête à tous les coups. Dans le Scar, j'aurais pu jouer un... J'aurais pu jouer un Big Ben pour le coup. Il va le soigner. Ça c'est salaud. Mais bon, rien ne me dit qu'il n'avait pas aussi un soyez prête au cas où. Oui, dans tous les cas, c'était compliqué, je pense, de faire quelque chose. On lui a donné une main énorme. Là, la question c'est, est-ce qu'on tente Big Ben Tchernabog? Non, je pense qu'on va tenter plutôt comme ça. On essaye de le protéger, notre Merlin, d'une Tremaine, parce qu'il a une main pleine. Soyez prête. Ah, oui, il peut chanter son soyez prête. C'est vrai que c'est très très fort dans ce sens-là. Là, il peut tout de suite reposer. Bon, au final, il fait pas grand-chose derrière. Il a fait un soyez prête, un Scar. Bah, au final, il va pas faire grand-chose. Nous, il nous faut une petite carte pour protéger Big Ben. Ah, c'est pas ce qu'on voulait. C'est pas ce à quoi on s'attendait par petite carte. Mais bon. Là, il n'y a que Tremaine qui va le chercher. Tamatoa, ça nous va. Il ramène une glace à l'eau qui va le faire piocher. Il enchaîne la deuxième partie de son plan diabolique. Il s'en fout en plus, lui, de nos Big Ben. Ah, lui, je pense qu'il s'en fout complet des Big Ben. Du coup, on va peut-être lui offrir, mais bon. Je reste persuadé qu'il s'en fout. J'ai même pas envie de jouer mon Hades.
Parce que Hades, il va se prendre Medusa. L'idée, c'est d'avoir toujours une Grand Berthala, de poser un Big Ben, et de pouvoir faire 2. Là, ça fait quoi? 15, 17. Parce que ça sert à rien. Ça, elle va, malheureusement, Madame Mime, la seule partie où elle aurait pu être jouée, elle a pas voulu jouer. Elle a pas voulu être là. Là, ça devient chiant. Je pense que je vais être obligé d'y détruire un Tamatoa. Après là pour l'instant il aura 2 à 3. Il peut faire 6. Ça c'est pas mal. Je pense que toi tu dégages. Elsa, il y a peu de chances qu'elle passe quand même. C'est complexe cette fin de partie. Il va passer à 5 d'encre. De l'or, pardon. Il a quand même 11 de mana, une main complètement pleine. Ah oui, évidemment. Par contre, cela dit, ça veut dire que potentiellement... Oh là là, non, ça y est, ça enchaîne. Ouais, je pense que la stratégie de le faire piocher avec les doubles Isma, c'était pas terrible. Est-ce que ça, c'est pas bien, par contre? Est-ce qu'on tente pas un affreux slow play? Bon, on lui nique ça... On lui tue, on lui bannit, pardon. Ceci... On part à l'aventure. On se met à 15. 16, 17. Ah, je pense qu'il a... Il a 15 fois de quoi nous... Oula, ouais, il fait 10 de l'or. Oh. Oh là là, bah il a gagné. 15, il fait 20 de l'or, ouais. Bravo. C'est incroyable ce deck. Il est tellement fun. Bon, je pense que la double Isma, c'était pas terrible. Mais bon. Bref, ce deck reste quand même très plaisant à jouer. Je suis vraiment dégoûté de ne pas avoir réussi à jouer cette Madame Mime sur la première partie. C'est pas grave, ça fait partie du jeu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Ça me soutient, c'est gratuit. Et ça me fait plaisir, merci à tous ceux qui le font. On a dépassé les 500, merci encore, les 500 abonnés. Merci encore, je vous souhaite une excellente soirée et ou une excellente journée. Tout dépendra du moment où vous choisissez de regarder cette vidéo. Allez, salut!